Vous êtes-vous déjà senti frustré par le comportement de votre chat et vous êtes-vous demandé s'il comprend vraiment quand vous êtes contrarié? Peut-être vous êtes-vous senti ignoré, pensant qu'il ne se soucie pas, tout en essayant de trouver une explication. La vérité est que les chats ne s'excusent pas de la même manière que nous ou même comme les chiens, mais cela ne signifie pas qu'ils ne reconnaissent pas vos émotions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les chats réagissent lorsque vous êtes blessé, comment interpréter les signaux qu'ils envoient et comment renforcer encore plus le lien avec votre félin. Préparez-vous à comprendre votre ami à quatre pattes d'une manière complètement nouvelle. Comportement 1. La réaction de lutte ou de fuite. Lorsqu'un chat perçoit que vous êtes contrarié, sa première réaction peut être de fuir ou de se cacher. Ce comportement est lié à ses instincts les plus primitifs, hérités de ses ancêtres sauvages. Dans le monde naturel, éviter les conflits était une question de survie. Pour les chats, l'instinct de lutte ou fuite s'active chaque fois qu'ils ressentent une menace ou une tension dans l'environnement. Si vous avez déjà remarqué que votre chat disparaît après un incident, c'est parce qu'il essaie d'éviter le conflit. Il interprète votre colère ou votre frustration comme quelque chose de potentiellement dangereux. Cependant, une fois que vous vous calmez, il est probable qu'il revienne, souvent avec des gestes d'affection, comme se frotter à vous ou ronronner. Pour lui, ce n'est pas exactement une demande de pardon, mais une tentative de restaurer l'harmonie dans l'environnement. Comprendre cette réaction est fondamental pour éviter que le chat ne se sente encore plus anxieux ou incertain. Au lieu de le poursuivre ou de le réprimander, donnez-lui de l'espace. Ainsi, il se sentira à l'aise pour revenir, progressivement, renforcer la confiance mutuelle. Comportement 2. La différence entre les chiens et les chats. L'une des plus grandes différences entre les chiens et les chats réside dans la façon dont ils interagissent avec les humains. Alors que les chiens, par nature, sont des animaux de groupe et ressentent le besoin de plaire à leurs dirigeants pour maintenir l'harmonie de la meute, les chats sont beaucoup plus indépendants. Cette distinction explique pourquoi les chats ne se sentent pas obligés de s'excuser, comme le font souvent les chiens. Lorsqu'un chien réalise qu'il a fait quelque chose de mal, il a tendance à montrer de la culpabilité, car il a été conditionné à associer des actions indésirables à la désapprobation de son maître. Les chats, en revanche, n'ont pas ce même sens de l'obligation. Ce sont des animaux qui, même vivant en colonie dans la nature, conservent une forte indépendance et n'ont pas besoin de plaire pour garantir leur survie. Cela ne signifie pas que les chats ne se soucient pas de vous ou de ce que vous ressentez. Ils n'associent tout simplement pas leurs actions passées à votre réaction de mécontentement. Pour eux, il est plus naturel de réagir au moment présent et d'essayer de restaurer l'équilibre émotionnel, non pas parce qu'ils se sentent coupables, mais parce qu'ils perçoivent votre insatisfaction. Comprendre cette différence aide à ajuster les attentes et à mieux interpréter le comportement des chats. Ils peuvent même ne pas s'excuser comme le font les chiens, mais ils ont leur propre façon de montrer de l'affection et de l'inquiétude, ce qui les rend uniques et tout aussi fascinants. Comportement 3. Le comportement affectueux en réponse. Si vous avez déjà remarqué qu'après un moment de tension, votre chat s'approche avec des gestes affectueux comme ronronner, se frotter à vous ou même donner des coups de tête, cela peut sembler qu'il s'excuse. Mais en réalité, ces comportements ne sont pas liés à un sentiment de culpabilité, comme celui que nous connaissons, mais à une tentative d'apaiser l'environnement et de rétablir la connexion. Les chats ont une sensibilité unique pour percevoir les émotions humaines. Lorsqu'ils sentent que vous êtes contrarié, ils peuvent réagir en montrant de l'affection, non pas parce qu'ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils recherchent un environnement équilibré et sûr. Pour eux, des actes comme ronronner ou se frotter sont des moyens instinctifs de renforcer le lien social. Ces gestes, en plus de renforcer la relation, ont également un effet apaisant. Le ronronnement, par exemple, n'est pas seulement un son de confort, mais aussi une forme de communication qui démontre la confiance et une invitation pour le maître à se détendre. Comprendre que ces comportements ne sont pas exactement des excuses, mais une forme de communication émotionnelle, aide à apprécier la façon unique dont les chats interagissent. En acceptant et en rendant ces gestes d'affection, vous renforcez encore plus le lien avec votre félin, créant un environnement de confiance mutuelle. Comportement 4. La capacité de lire les émotions. Bien que les chats ne partagent pas le concept humain de culpabilité, ils ont une incroyable capacité à reconnaître les émotions chez les humains, en particulier chez leurs maîtres. Des études montrent que les chats sont capables d'interpréter les expressions faciales, le ton de voix et le langage corporel pour identifier si vous êtes heureux, triste ou irrité.
Cette sensibilité émotionnelle est ce qui les pousse souvent à ajuster leur comportement pour restaurer l'harmonie dans l'environnement. Si vous avez déjà remarqué que votre chat s'approche de vous quand vous êtes triste ou se comporte de manière plus réservée lorsque vous êtes irrité, c'est le reflet de cette capacité à lire les émotions. Pour les chats, comprendre l'état émotionnel des humains est une façon de garantir leur propre sécurité et bien-être dans la maison. Cette compétence se traduit par des actions comme se frotter contre vous, ronronner, cligner des yeux lentement ou simplement rester à proximité, même sans contact direct. Ces comportements indiquent que le chat reconnaît votre insatisfaction ou votre tristesse et essaie de rétablir l'équilibre dans l'environnement, même s'il ne comprend pas la cause exacte de votre état émotionnel. Comprendre que les chats sont attentifs à nos émotions nous aide à apprécier encore plus notre relation avec eux. En reconnaissant les signes qu'ils offrent, nous pouvons créer une interaction plus respectueuse et significative, renforçant ainsi le lien émotionnel avec nos félins. Comportement 5. La perspective des chats sur la culpabilité. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas de concept clair de la culpabilité. Ils ne peuvent pas associer un comportement passé à leur réaction d'insatisfaction, car leur perception du monde est toujours centrée sur le moment présent. Cela signifie que, même si votre chat a fait quelque chose que vous considérez comme mal, il ne comprend probablement pas la raison de votre frustration. Par exemple, si un chat renverse un objet et que vous réagissez immédiatement avec un ton de voix modifié, il peut associer le bruit ou le mouvement de la chute à votre réaction. Cependant, il ne fera pas de connexion logique entre l'acte de renverser l'objet et votre irritation. Pour le chat, la réaction instantanée est ce qui attire son attention, et non l'événement antérieur. Cette perspective explique pourquoi réprimander un chat des heures après un incident est inefficace. Il n'a pas la capacité de se souvenir de ce qu'il a fait et de le corréler à votre réprimande. Au lieu de cela, il peut interpréter votre attitude comme une menace et devenir méfiant ou anxieux. Comprendre cette différence nous aide à ajuster nos attentes. Les chats ne ressentent pas de culpabilité, mais peuvent reconnaître que quelque chose dans l'environnement a changé et chercher à restaurer l'équilibre. Cela ne signifie pas qu'ils ne se soucient pas, mais que leurs actions sont guidées par des instincts et non par des émotions humaines complexes. Comportement 6. Les instincts territoriaux des chats. Les chats sont des animaux territoriaux par nature, et leur perception de la sécurité et du bien-être est directement liée à l'équilibre de l'environnement dans lequel ils vivent. Lorsque vous êtes contrarié ou manifestez de l'insatisfaction, cela peut être perçu comme un changement dans le territoire, rendant le chat anxieux ou mal à l'aise. Cette connexion instinctive avec le territoire influence profondément leur comportement. Dans la nature, les chats défendent leur territoire discrètement, évitant les conflits autant que possible. À l'intérieur de la maison, vous et les autres membres de la famille faites partie de ce territoire social. Lorsque l'environnement devient tendu, que ce soit par de la frustration, des cris ou des gestes brusques, le chat peut se sentir menacé, cherchant refuge ou s'éloignant temporairement. En revanche, lorsque tout est en harmonie, les chats sentent que le territoire est sûr. C'est pourquoi, après un moment de tension, votre chat peut essayer de se reconnecter avec vous, que ce soit en se frottant, en ronronnant ou en s'approchant lentement. Ces gestes ne sont pas des excuses, mais des tentatives de rétablir l'équilibre dans le territoire partagé. Pour mieux gérer ces situations, évitez de créer un environnement de stress ou de menace. Respectez l'espace du chat. Si nécessaire, laissez-lui du temps pour se calmer et retrouver son confort. Cela aide à renforcer le lien entre vous et à créer un environnement plus calme et sûr pour votre félin. Comportement 7. L'impact de la peur ou de la réprimande. Lorsqu'un chat est réprimandé ou effrayé, il a tendance à réagir par la peur ou l'anxiété, ce qui peut nuire à votre relation avec lui. Les chats sont extrêmement sensibles au ton de voix, aux mouvements brusques et à l'énergie de l'environnement. Si vous criez ou agissez de manière agressive, votre chat ne comprendra pas la raison de ce comportement, mais plutôt que vous représentez une menace potentielle. Des réactions exagérées, comme poursuivre ou crier après le chat, peuvent le pousser à se cacher ou à éviter le contact, créant souvent un climat de méfiance. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas exprimer votre mécontentement, mais il est important de le faire de manière claire, sans agressivité. Un ton ferme, accompagné de gestes doux, est plus efficace pour communiquer que quelque chose ne va pas. De plus, ne frappez jamais ou n'utilisez de punitions physiques. Cela peut causer des traumatismes durables, rendant le chat plus méfiant et même agressif en réponse. Les chats associent les menaces à des prédateurs plus grands,
et si vous agissez de manière agressive, il peut commencer à vous voir comme un risque plutôt que comme un protecteur. Au lieu de cela, si le chat vous blesse ou fait quelque chose d'indésirable, un cri naturel de douleur, comme un son de surprise, est généralement suffisant pour lui apprendre qu'il est allé trop loin. Cette réaction imite la façon dont d'autres chats réagiraient, l'aidant à comprendre ses limites. La patience est essentielle pour maintenir la confiance et le lien. En laissant du temps au chat pour se calmer et se sentir à nouveau en sécurité, il reviendra avec plus d'enthousiasme pour interagir, renforçant le lien entre vous. Comportement 8. Exprimez que vous vous êtes blessé. L'un des moyens les plus efficaces d'enseigner les limites à votre chat est de démontrer immédiatement que quelque chose l'a blessé. Les chats sont des animaux très intelligents, et, bien qu'ils ne comprennent pas le concept de culpabilité, ils peuvent associer votre réaction à un événement spécifique, à condition que cela se produise au bon moment. Si votre chat vous griffe ou vous mord pendant un jeu, une réaction naturelle, comme un cri de douleur ou un son de surprise, peut suffire à lui faire comprendre qu'il a exagéré. C'est quelque chose qui se produit naturellement entre les chats, lorsque l'un va trop loin, l'autre réagit par des sons ou des mouvements indiquant un inconfort. Reproduire cette dynamique aide le chat à comprendre les limites avec les humains. Après avoir exprimé votre douleur, il est important d'interrompre l'interaction pendant un certain temps. Cela renforce le message selon lequel ce comportement n'était pas acceptable. Cependant, il ne faut jamais recourir à la punition physique ou à l'usage de la force, car cela ne fera qu'engendrer de la peur et nuire à la confiance entre vous. Au lieu de cela, après une brève pause, reprenez l'interaction avec le chat de manière calme et positive. Cela aide à renforcer les comportements souhaités et à créer un environnement d'apprentissage sain. Les chats apprennent mieux par association immédiate, donc être cohérent dans ce processus est essentiel pour éviter que des comportements indésirables ne se répètent. En appliquant ces stratégies, vous établissez des limites de manière claire et respectueuse, favorisant une relation harmonieuse et pleine de confiance avec votre chat. Comportement 9. N'utilisez jamais l'agressivité. Gérer les comportements indésirables de votre chat peut être un défi, mais il est fondamental de se rappeler que l'utilisation de l'agressivité n'est jamais la solution. Frapper, crier ou poursuivre le chat échoue non seulement à enseigner des leçons, mais crée également de la peur et de l'anxiété, compromettant sérieusement le lien entre vous. Lorsque vous agissez de manière agressive, votre chat peut commencer à vous voir comme une menace. Cela déclenche des réponses instinctives, comme la fuite ou la défensive. En fonction de la personnalité du chat, il peut devenir plus réservé ou même agressif en réponse à des situations similaires à l'avenir. Ce comportement n'est pas intentionnel, c'est simplement l'instinct de protection qui prend le dessus. La clé pour discipliner un chat est d'utiliser des méthodes respectueuses et efficaces. Par exemple, s'il fait quelque chose que vous désapprouvez, comme griffer ou mordre, un son de douleur ou un « non » ferme peut suffire à signaler que le comportement était inapproprié. Ensuite, offrez de l'espace pour qu'il se calme et, par la suite, renforcez les interactions positives. Éviter l'agressivité signifie également comprendre les motifs derrière le comportement du chat. Souvent, des comportements tels que griffer ou mordre sont des réflexes d'énergie accumulée, de stress ou même de manque de stimulation adéquate. Offrir des jouets, des griffoirs et des moments de jeu dirigés peut aider à prévenir ces épisodes. En optant pour des méthodes non agressives, vous protégez non seulement le bien-être émotionnel de votre chat, mais vous renforcez également la confiance et l'affection qu'il ressent pour vous, créant une relation plus saine et harmonieuse. Comportement 10. Restaurez le lien avec votre chat. Après tout incident qui cause une tension entre vous et votre chat, le plus important est de restaurer le lien de confiance. Les chats sont sensibles à l'environnement et aux émotions humaines, mais ils ont besoin de temps et d'espace pour se sentir à nouveau en sécurité. Forcer une interaction juste après un moment de stress peut aggraver la situation, éloignant encore plus le félin. La meilleure approche est de donner au chat le temps dont il a besoin pour se calmer. Laissez-le dans un endroit sûr et tranquille, où il peut se détendre sans interruption. Quand il sera prêt, il est probable qu'il revienne vers vous, montrant des gestes d'affection, comme se frotter ou ronronner. Ces comportements indiquent qu'il essaie de rétablir l'harmonie dans l'environnement. Lorsque le chat se rapproche, renforcez le lien de manière positive. Parlez-lui d'un ton calme et doux, offrez-lui des friandises ou jouez avec ses jouets préférés. Ces petits gestes montrent que vous êtes toujours une figure fiable et qu'il peut continuer à se sentir en sécurité à vos côtés.
Il est important de se rappeler que les chats ne gardent pas de rancune. Si vous créez un environnement accueillant et respectez son temps, tout redeviendra rapidement normal. Restaurer le lien après des moments difficiles renforce non seulement la relation, mais aide également le chat à apprendre qu'il peut compter sur vous, quelle que soit la situation. Avec patience et affection, vous garantirez que votre chat se sent aimé, en sécurité et confiant, favorisant une relation harmonieuse et pleine de complicité. Les chats ont une manière unique de communiquer et d'exprimer leurs émotions, ce qui les rend si fascinants et spéciaux. Bien qu'ils ne s'excusent pas de la manière dont nous l'imaginons, leurs actions montrent à quel point ils se soucient de l'harmonie du foyer et du lien qu'ils partagent avec vous. En comprenant mieux le comportement de votre chat, vous pouvez renforcer encore davantage cette relation basée sur la confiance et le respect. Appliquez les conseils de cette vidéo pour créer un environnement sûr et accueillant, et voyez comment cela transforme la connexion entre vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager ce contenu avec d'autres passionnés de chats et de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations incroyables sur le monde félin. Merci d'avoir regardé et à bientôt.